Il en impose. Les larges dimensions du classe Action 920 donnent tout de suite le ton de l'essai de cette dernière génération de tracteurs. 2,75 m de large, 5,70 m de long pour un empattement de 3,15 m. Sous le capot, un moteur de 8,7 litres de cylindrée FPT qui développe 325 chevaux en puissance max. Comparé aux précédentes versions, une nouvelle génération de turbo à géométrie variable vient équiper le 6 cylindres afin de lui permettre d'exprimer plus de couple à bas régime. Un 920 de 2017 a le même couple qu'un 950 de la précédente génération. Une masse de 1 tonne 2 à l'avant, un Horsch Terrano de 5 mètres à l'arrière et le tracteur prend directement la direction des terres argileuses de l'Ain exploitées par Ludovic Vagne sur son exploitation. Le comportement de traction est bon. Eh ben, on avait un Terrano donc en 5 mètres, on avait besoin de toute la puissance, qu'on a des sols assez argileux. On sentait vraiment que la machine forçait le tracteur. Mais dans l'ensemble, un résultat satisfaisant avec une consommation qui reste, on va dire, convenable, autour de 20 litres à l'hectare. Donc on a un bon équilibre, hein. On a fait des essais en décrochant le pont avant et on a quand même un outil qui tire et un pont avant avec un équilibre, une répartition de charge convenable pour une puissance de ce type-là. L'Action Génération 2017 est l'occasion pour le constructeur Claas de commercialiser son nouvel ordinateur de bord C-bis. À l'ère du tout numérique, nous l'attendions. C'est un écran de bonne dimension, 12 pouces, tactile et couleur. Il doit permettre de régler l'ensemble des fonctionnalités du tracteur et de moderniser la précédente interface. À première vue, c'est ludique. 2 écrans d'accueil sont affichables l'un après l'autre. Le premier mode route, c'est en quelque sorte le tableau de bord qui se situe derrière le volant. Posez 2 doigts sur l'écran et glissez vers la gauche et l'interface de travail au champ apparaît. Simple, elle permet d'accéder aux principaux réglages du tracteur, vitesse de travail, régime moteur et fonction hydraulique. En un clic sur les icônes, on accède directement aux réglages souhaités comme l'hydraulique ou la présélection des régimes moteurs. C'est assez simple d'utilisation, mais il faut un peu de temps pour se repérer dans les différents écrans de réglage. En revanche, à l'utilisation, Ludovic Vagne aurait souhaité que les développements aillent un peu plus loin. Un bel écran, le tactile aujourd'hui, s'il est fait correctement, c'est intuitif, on avance, on règle facilement en fait tous ces outils, tous ces paramètres. Et aujourd'hui, il se trouve qu'on n'a rien du tout sur le relevage arrière, sur cet écran-là. Et en fait, on le retrouve donc derrière nous. Donc c'est vrai que quand on est en train de travailler, on ne peut pas trop ajuster. On en a ici, on en a sur le côté. Moi je dis qu'il faut faire attention de ne pas trop en mettre partout parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut qu'on reste assez concentré sur une interface. Puis après, il y en a même derrière, il y a des boutons cachés. Si on n'arrive pas à décrocher sa masse, le relevage avant ne marche pas, le bouton il est noyé là derrière, donc c'est vrai que à revoir. Ça fait partie d'un tout. Quand je dis que les choses ne sont pas terminées, je pense que c'est à plusieurs niveaux. En l'occurrence, la partie isobus qu'on ne puisse pas ramener en fait, dans notre écran, qui est d'une taille en fait, tout à fait honorable. C'est quand même un petit peu dommage. Le guidage, c'est vrai qu'on pourrait l'avoir également ici. On est obligé d'avoir un deuxième écran en cabine. C'est vrai que voilà, on multiplie les choses. Un écran plus un autre écran, c'est 2 écrans à payer. Donc c'est ce qui fait que ça se retrouve toujours dans le prix terminal. Et puis après, voilà, c'est des branchements multiples, c'est des connexions multiples et c'est peut-être des sources à ennui. Concernant la découverte et la prise en main du C-Motion, les 3 chauffeurs de l'essai ont particulièrement apprécié le fait de poser la main dessus, un peu comme avec une souris d'ordinateur. Un changement d'habitude non négligeable pour ces utilisateurs de tracteurs Fendt. Attention à la visibilité en cabine, le gabarit du tracteur est conséquent. On a une visibilité quand on avance, on va dire, elle est convenable si on va chercher loin. Si on veut avoir une visibilité en fait en périphérie du tracteur, ben là j'ai une masse à l'avant, je ne le sais pas. Donc si elle traîne par terre, je ne la vois pas. J'ai un très gros pot, donc ce qui fait que le garde-boue plus le pot, ça me fait un angle mort assez important. Et derrière, on a des ailes sur les garde-boue qui sont en fait assez conséquentes et qui nous fait un bel angle mort. Et pour atteler un outil, c'est pareil. Mais bon, on sait que des outils de cette taille-là sont des outils faits pour de la traction. On ne leur demande pas de la polyvalence, on ne va pas atteler tous les jours. Donc voilà, après je pense que ça vient que voilà, gros tracteur, grosse puissance, gros gabarit, donc angle mort et voilà, il faut des gros outils.
Enfin, à noter deux particularités bien pratiques retenues par les agriculteurs testeurs, le rangement très bien pensé de la boîte à outils sous les marges d'accès en cabine, ainsi que l'espace sous le capot pour nettoyer les radiateurs et filtres moteurs.